Et le journal des sports, c'est avec Alexandre Le Naour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et on démarre avec du basket. Vendredi soir, La Roche Vendée Basket était en déplacement sur le parquet de Montpellier. Exactement, et hasard du calendrier, battu en 8e de finale de la Coupe de France, c'était mercredi soir, le RVBC retrouvait de nouveau les Montpelliéraines, cette fois en championnat pour la 10e journée de LFB. Les Tigresses ont créé la surprise. Malgré un bon début de match de Montpellier, les Lyonnaises parviennent à rejoindre puis à doubler leurs adversaires du soir avant la pause. Les Vendéennes mènent alors 37-33. Longtemps sous la menace d'un retour de Montpellier, La Roche réussit à préserver son avance avant d'aborder le dernier quart-temps. Un dernier quart-temps qui sera à sens unique puisque les Tigresses infligent un sévère 23-6. Résultat, La Roche s'impose avec la manière 72-53 face au troisième du championnat. On continue avec du basket. Cette fois, c'était samedi soir. Les Sables Vendée Basket accueillaient Toulouse pour la 16e journée de National 1 masculine. Oui, et eux aussi restaient bien sûr 6 revers consécutifs. Défaits mardi soir face à Poissy. Les joueurs de Denis Métais retrouvaient de nouveau la salle Beau Séjour. Sablais et Toulousains sont au coude à coude en ce début de rencontre. Les visiteurs en maillot noir terminent le premier quart à +2 et mènent 19-17. L'entame de deuxième quart est plus laborieuse. Pour les Sablais, Toulouse inflige 8 points de suite aux locaux. Après 5 minutes à réaction, les Vendéens comptez bien 12 unités de retard à la pause, menée 39-27. Au retour des vestiaires, les Sablés montrent un tout autre visage, bien plus conquérant. À peine 5 minutes découlées que les Sablés ont presque parfait leur retard. Les Toulousains ne sont plus qu'à 3 longueurs, mais ces derniers vont finalement terminer à +5, 52-47. Il reste 10 minutes. Sur une bonne dynamique, les Sablés recollent et prennent l'avantage en début de dernier quart-temps. Un avantage qui va croître, mais fondre ensuite à toute vitesse. Le Stade Toulousain rattrape les locaux pour les dépasser, et ce jusqu'à la fin de rencontre. Au bout du compte, les Sablés s'inclinent donc 68-65 dans un match qu'ils auront pourtant eu l'occasion de remporter. 7e défaite de rang pour les Sablais et leur coach Denis Métais qui était justement au micro de Daniel Lelanne. On a pris 15 rebonds offensifs, 10 balles perdues à la mi-temps, donc déjà on se mettait une épine dans le pied. On est revenu avec des meilleures intentions, on a enfin pris le match en main, on le maîtrisait dans notre rythme, dans celui qu'on avait choisi. Au milieu du 4e, on a commencé à reperdre des ballons, redonner des rebonds offensifs, faire des fautes qui donnaient des lancers francs alors qu'il n'y avait pas urgence. J'appelle ça des cadeaux. C'est très frustrant parce qu'on avait fait le travail pour le gagner. Je crois dans le travail des joueurs. C'est pas un manque d'envie, c'est pas un manque de détermination, mais c'est quand même un gros manque de vécu et de focus au moment important quand le match se joue. Autre sport, autre endroit, mais là aussi samedi soir, Alexandre. En football, la 11e journée de National 3 recevait un derby entre le Poiré-sur-Vie et les Sables FCOC. Un derby au stade de Lidonnière entre un Vendée Poiré Foot 4e et des Sablés bons derniers, mais qui ont enfin décroché un succès le week-end dernier. En début de rencontre, à la suite d'un corner, Léo Berlin décoche une frappe rasante, mais Kenzo Lavoyer vient suppléer son gardien pour sortir ce ballon. Une nouvelle action, Cuvier but cette fois sur Nakashi dans les cases sablaises. Mais le Vendée Poiré Foot est récompensé. Cuvier à la passe pour Eduardo Battili à la 11e minute. Les Jeunes ouvrent la marque 1-0. Excentré, Jordan Cuvier va de nouveau se montrer. Sa frappe semblait prendre le chemin des filets. Peu d'occasions pour les visiteurs. La défense sablaise manque parfois de concentration. 28e minute, Salimou Touré trouve un Kimik et Crépeau totalement démarqué. Le Poiré fait le break 2-0. 41e minute, les Sablés vont finalement se procurer 2 grosses occasions sur la même action. Dimitri Pio d'abord but sur la bonne sortie d'Ibrahim Assi, puis ensuite Mathieu Grosso qui manque le cadre à bout portant. Toujours 2-0 en faveur du Poiré après 45 minutes. Le Poiré va gérer son avance ensuite en deuxième mi-temps, même tout proche du 3-0. Cette frappe contrée de Jordan Cuvier, sauvée par Bassoumba devant sa ligne. Côté Sablais, Simon Guerlus aurait pu réduire la marque, mais s'y préserve la cage inviolée. Le Poiré-sur-Vie s'impose donc 2-0 et enchaîne un 6e match sans défaite en championnat. L'entraîneur des Genoux, Rabi Zeroual, était avec Thibaut Grasset. Je suis satisfait du résultat, satisfait effectivement du groupe, parce qu'on avait un groupe qui était amoindri par rapport aux semaines précédentes. Il nous manquait quand même pas mal de joueurs. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas su continuer à mettre l'intensité, à être aussi bon que les 20 premières minutes, parce que jusqu'à 2-0, on a été, je trouve, plutôt très très intéressant. Mais la semaine dernière, on fait un très bon match et on prend un point. Aujourd'hui, peut-être qu'on fait un moins bon match et on prend 3 points. Je félicite les gars parce que le groupe a été encore une fois amoindri. Les gars ont trouvé des ressources pour pouvoir gagner le match et remporter les 3 points. Et puis rapidement, François, un mot sur la Coupe de France, puisqu'on jouait ce week-end le 8e tour, carton plein pour nos 2 clubs vendéens engagés. Les Herbiers sont allés s'imposer 2-1 sur la pelouse de Saint-Brieuc. Et puis hier après-midi, Chaland a décroché sa qualification au tir au but. C'était face au stade Paimpolais.
eh bien, tous les deux seront au rendez-vous des 32e de finale avec un tirage au sort dès ce soir. On part à présent du côté de la Roche-sur-Yon. Alexandre, hier, dimanche après-midi, le FC Lyonnais recevait Bazas pour le compte de la 10e journée de Fédéral 2. Une affiche qui était à suivre au stade Henri Desgranges sur le terrain annexe, en synthétique pour être plus précis, et sous une forte pluie. Vous allez le voir sur ces images. La première période se résume à des coups de pied face aux perches de chaque côté. La première demi-heure, le buteur maison, Thomas Genot, transforme 3 pénalités. Puis en toute fin de première, les Girondins débloquent aussi par 2 fois leur compteur. 9-6 à la pause pour les Lyonnais. Début de deuxième, Bazas égalise 9 partout sur cette pénalité avant de prendre les devants à l'heure de jeu. Avec cet essai transformé, les visiteurs mènent alors 16-9. Mais 4 minutes plus tard, le FC Lyonnais va revenir dans le match. Le buteur Thomas Genot offre un premier essai aux Vendéens qui récolte alors à 16 partout. Bazas va inscrire une nouvelle pénalité suite à laquelle le FCY répond par un second essai transformé dans ce match, cette fois aplati par Alexandre Battiot. La Roche mène 23-19, mais à 5 minutes du terme, les Bazadais vont trouver les ressources pour repasser une ultime fois devant à la marque avec ce dernier essai. Résultat, le FC Lyonnais s'incline 26-23 et signe une 3e défaite de rang. L'entraîneur des 3/4 de la formation lyonnaise, Anthony Thomas, était au micro de Daniel Lelanne et passablement remonté contre l'arbitrage. Les week-ends se ressemblent, ils continuent. Je sais pas, chaud c'est difficile, on tient cette équipe, les conditions sont difficiles pour les deux équipes. Après on a toujours la même sensation quand on sort du terrain, on a l'impression qu'on n'est pas arbitré de la même façon que les autres. Ils sont à 14, ils se permettent de jouer à 15 sur la pénale touche, ils nous volent le ballon sur le joueur qui doit sortir. Faut toujours qu'on se taise. La mêlée qui est jouée rapidement sur le dernier essai, la mêlée écroulée, on n'a pas le droit de jouer vite sur une mêlée écroulée, ils jouent vite. Maintenant tous les week-ends se ressemblent, donc on sait plus trop quoi faire, on sait plus quoi dire aux joueurs. Après notre match il est loin d'être parfait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'équité quoi. Plus ça s'enchaîne et on n'a pas la solution sur ce problème là quoi. Et pour terminer, Alexandre, après Saint-Jean-de-Mont, il y a 2 semaines, direction cette fois Bornezo pour une nouvelle épreuve de cyclocross. Et cette fois, le vainqueur de Saint-Jean-de-Mont, un certain Arnold Jansson, n'était pas de la partie. Un cyclocross qui revenait après 10 ans d'absence et qui, vous allez le voir, c'est là aussi tenu dans des conditions dantesques sous une pluie qui n'a cessé de tomber. Après les catégories jaunes le matin et en début d'après-midi, nous suivions la course des U23 et des seniors avec ses 27 engagés, de la boue à foison et un terrain qui contrastait avec celui que vous aviez pu apercevoir il y a 15 jours à Saint-Jean-de-Mont. Mais au bout de l'effort et après 52 minutes, c'est Kevin Le Danois qui s'impose sous les couleurs de la formation Arkea Samsic. Il est suivi après d'1 minute 30 par Lucas Grolier pour l'équipe Vendée. Damien Baudard du team La Roche complète le podium en 3e position à 2 minutes 46 du vainqueur. Le vainqueur, justement, Kevin Le Danois, que je vous propose de retrouver avec Thibaut Grasset. Je pense qu'il n'y a pas une partie du circuit où je voyais mes roues tellement il y avait de boue. Donc non, c'était un vrai chantier quoi, comme on appelle ça. Je suis pas tombé, j'ai fait 2-3 petites erreurs, mais je pense que tout le monde, vu les conditions aujourd'hui, a posé le pied à droite à gauche ou des choses comme ça. Mais après, j'ai pas spécialement géré, j'ai essayé de tout faire à fond. Au final, je m'en sers de préparation pour la route. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports et on vous retrouve dès ce soir 18h45 pour 85 chrono.